Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. Alors, nous sommes dimanche 30 octobre. Il est 19h10, à une minute près. On va vous faire une vidéo qui n'est pas habituelle. Pour ça que ma pépette est déjà à côté de moi. Vous avez déjà vu sa main d'ailleurs. Ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vue. Enfin longtemps. C'est la première fois qu'on fait une vidéo vraiment côte à côte. Alors, je vais déjà vous prévenir de petites choses. C'est pas une vidéo habituelle. Donc, ça serait bien que les enfants ne regardent pas, ne la voient pas cette vidéo. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre, hein, ça va être très dur. Pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo? C'est pas pour se faire plaindre, déjà. Non, surtout pas. Voilà. Elle vous expliquera à la fin ses raisons du pourquoi elle a tenu à la faire. Mais juste petite précision que je donne, c'est qu'elle est suivie par une psychologue. Elle en a eu plusieurs. Mais là, la psychologue qui la suit actuellement, et quand je vous dis que j'ai des rendez-vous pour elle, en général, c'est ça. Du coup, Lola lui en a parlé. Et elle lui a dit non, non, c'est très bien. Ton idée de faire une vidéo là-dessus est très bien. Parce qu'au moins, et vous allez comprendre aussi pourquoi on déménage, au moins le fait que tu déménages et le fait de faire cette vidéo, ça te permettra de laisser tes bagages derrière toi. Donc ça va pas être facile, ça va être long aussi. Faut y vivre pour y croire, malheureusement. Mais voilà. Si jamais il y a un moment où ça ne va pas, je mettrai en pause. Si elle n'arrive plus à parler ou qu'elle a besoin, parce que rien qu'à la voir, je sais s'il y a besoin ou pas. Ou elle me fera un petit signe, elle me donnera, elle me touchera, ou telle qu'elle me serrera la main, on verra. Je mettrai en pause, ou je parlerai à sa place si elle en a besoin. Okay. Allez, je te laisse la parole. Alors ça a commencé en juillet 2019. Donc j'étais une petite fille de 14 ans. Je suis toujours une petite fille, mais j'avais 14 ans depuis peu. Tu venais de les avoir quasiment. J'avais beaucoup d'amis, comme la plupart de tout le monde, que je connaissais depuis toute petite. Depuis maternelle, primaire. On était tout le temps ensemble, même au collège. On était dans la même classe ensemble. On allait au collège ensemble parce qu'ils habitent pas loin de chez moi, enfin de chez nous. Le week-end, on sortait ensemble aussi dans la rue, pas loin de la maison. On était toujours ensemble. Il y a un jour où j'étais dehors et il y avait plusieurs personnes avec nous. Et une personne m'a dit comme quoi il avait oublié un truc chez lui. Donc j'ai dit ok, on t'attend ici. Il m'a dit non, viens avec moi, j'ai pas envie de remonter tout seul. Au début, je voulais pas, je voulais rester là où on était parce que j'avais pas envie de bouger. Il a commencé à forcer, à me dire allez, s'il te plaît, si t'es là, j'irai plus vite. Donc j'ai dit ok, il m'a dit de toute façon, il y a mon papa qui est là. Donc son père était là. Donc je suis allée avec lui. Il est monté dans sa chambre. Je suis allée avec lui, comme il m'a demandé. Pour moi, il allait pas avoir un truc bizarre là. Donc, en montant dans sa chambre, il avait déjà un comportement bizarre. Je voulais sortir. Il m'a pas laissé sortir. Il a fermé sa porte à clé. Son père était juste en bas. Et il a abusé de moi. Donc, je dirais pas les mots exacts parce que, voilà. Il a abusé de moi pendant 20 minutes. Donc c'est les 20 plus longues minutes de ma vie. Et ce jour-là, comme j'ai toujours dit, je suis morte les yeux ouverts. Donc dès qu'il a fini, entre guillemets, je suis rentrée, je suis sortie de chez lui, je suis repartie. J'ai appelé mon père parce que même s'il n'était jamais présent, je me suis dit, c'est mon père, il va me protéger, il va m'aider. Sa phrase qui m'a tuée aussi, ouais, c'est rien, c'est de l'amour. Sauf que je comprenais pas parce qu'il n'y avait pas d'amour. Donc ça m'a fait énormément de mal parce que j'avais déjà eu les menaces de cette personne que si j'en parlais, il allait faire du mal à ma mère,
qu'il allait me faire du mal à moi aussi, me faire enfermer dans des caves pour me faire ce qu'il voudrait lui et ses copains, que j'aurai aucun pouvoir et que personne ne me retrouvera. Ça allait durer plus de 10 ans. Il m'a dit tu seras là-dedans toute ta vie si tu parles. Donc bah j'en ai pas parlé. Mon père m'a interdit d'en parler à ma mère. Que si j'en parlais, bah j'allais finir en maison en famille d'accueil, en foyer, tout ça. Donc j'en ai pas parlé. J'ai essayé de montrer que ça allait, même si au fond j'étais au plus mal. Donc je disais à maman que ça allait toujours, que voilà. Elle voyait, hein. Je sais que pendant un moment, elle a forcé pour savoir ce qui allait, Pour les 3 semaines. ce qui allait pas, mais j'ai pas voulu en parler parce que j'avais peur déjà pour moi, mais pour elle. Au bout de 3 semaines, c'est que je me sentais de plus en plus mal. J'arrivais plus à rien. Donc j'en ai parlé à maman. Ce jour-là, bah, je l'ai retenue à plusieurs reprises de sortir. Parce que comme elle disait, c'est qu'elle voulait me venger. Et elle le veut toujours. J'en ai empêché. Parce que ben, je savais que si elle faisait quelque chose, j'allais finir en famille d'accueil ou bah, chez mon père. Et je n'avais pas envie. Donc je lui en ai parlé, on a porté plainte. On a eu des rendez-vous chez les médecins, tout ça, pour faire les examens, entre guillemets. Ça prouvait bien que ça avait eu lieu. Il y avait toutes les preuves. On a donné toutes les preuves qu'on avait. Une fois qu'on a porté plainte, je me sentais de plus en plus mal. Mais j'allais encore à peu près au collège. J'essayais du moins, comme je pouvais. À chaque fois que j'allais au collège, bah, il était devant. Malgré qu'on avait prévenu le collège, il savait à quoi il ressemblait. Donc il savait qu'il n'avait pas le droit de m'approcher, mais il le laissait. Limite, il nous regardait. Il me prenait dans ses bras sans même réfléchir de si j'avais envie ou non. Il me serrait contre lui. Il voulait tout le temps m'appeler. Donc j'avais bloqué son numéro, ses réseaux sociaux. J'arrêtais de sortir. À force que bah, il continue à essayer de me prendre de force dans ses bras au collège, bah, maman faisait les allers-retours chaque jour. J'ai pas mis longtemps à attendre. Non. Elle faisait tout le temps les allers-retours. Elle venait plus tôt au collège. Parfois, elle restait les récréations parce que du moment où maman est venue me chercher, du coup, il venait pendant les récréations, il venait du matin au soir. Donc, à force, bah, c'est que je commençais de plus en plus à être mal. Donc, je suis tombée en forte dépression. J'ai commencé bah, les tentatives de suicide, les hospitalisations qui durent un mois. Je ressors une semaine après, j'y retourne pour une autre tentative. Donc à force, bah, c'est que ça allait de moins en moins bien. Je recevais de plus en plus de messages de menaces. Du style, bah, on va te tuer, je vais te retoucher, je vais te refaire tout ce que tu as eu, donc tout ce qu'il m'avait déjà fait. Il faisait de plus en plus d'appels masqués, de tout ça, donc on continuait à chaque fois d'aller porter plainte. La nuit, il venait sonner à l'interphone ou il se mettait sous la fenêtre à, à rester, à mettre la musique. Plus le temps passait et plus il forçait. Donc à chaque fois on portait plainte, tout le temps. Je recevais des messages de plus en plus forts, entre guillemets, qui De disaient plus en plus violent. bah, des choses qui font énormément de mal. Enfin, tu sors, t'es morte, suicide-toi, des choses comme ça. Donc à chaque fois, c'est que ça me remettait un coup et c'est que plus le temps passait, plus j'avais plus envie d'être là. J'avais juste envie de disparaître et de plus exister. J'en suis arrivée au point où bah, j'ai eu des antidépresseurs. Plusieurs parce que bah, on en a fait. Ils m'en ont mis, mais ça ne faisait pas toujours effet. Il y en a, c'était. J'avais encore plus envie de me suicider. Il y en a qui me faisaient juste dormir. Je pouvais même plus rien faire pendant une semaine. J'étais restée à dormir. Maman était obligée de me réveiller pour me redonner un médicament. Elle avait pas envie, mais c'était obligé. C'était soit elle me donnait les médicaments, soit bah, je retombais dans les envies suicidaires et donc à l'hôpital. Parce que plus le temps passait, plus les envies et les tentatives étaient fortes. Plus tu les faisais. Donc j'ai commencé à faire de la mutilation qui n'était pas forcément profonde, mais qui était marquante. Enfin marquante,
c'était bien marqué. Donc à cette période, on m'a hospitalisée en psychiatrie pour essayer de me trouver un traitement encore mieux, enfin un médicament encore plus adapté. Après, ça allait un peu mieux, enfin un peu mieux. C'est Le un grand mot. médicament était bien, donc j'ai commencé à prendre du poids. Souvent les traitements antidépresseurs, surtout quand ils touchent les zones de médicaments, parce qu'il n'y avait pas qu'un antidépresseur, il y avait plusieurs médicaments. Et dans l'eau, même si elle mangeait par exemple que de la salade verte, sans sauce, sans rien, bah, ça lui faisait prendre du poids. Donc elle avait beau faire attention, le poids montait. Ensuite, le harcèlement continuait de plus en plus. Si je dois tout expliquer, il y en a vraiment pour 5 heures, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oh, plus que ça. Je vais prendre les grosses parties, entre guillemets. Les grandes lignes. Quelques temps après que j'ai porté plainte, quand je sortais, parce que des fois j'allais acheter le pain, ou quand on recevait un colis pendant le concours. Oui. Pas le dernier là, mais le dernier de je sais plus lequel. Je sortais, j'allais chercher un colis, par exemple. C'était celui de Val en plus. Ouais, c'était c'est pour ça que j'avais dit celui-là, il a une grosse histoire. J'étais sortie donc chercher le colis au Super U. Et sur la route, il m'a tripoté à l'aller. Donc j'ai couru au magasin, je suis rentrée, je me suis dit c'est bon, je suis en sécurité. J'ai récupéré le colis. Donc je suis ressortie, je me suis dit je vais pas reprendre le même côté, je vais prendre de l'autre côté. Et cette fois, c'était pas le fils, c'était le père. Cette fois, c'était le père de mon agresseur qui a tenté de m'écraser en voiture. Ce jour-là, j'ai juste eu le temps de protéger déjà le carton. Pour moi, c'était le principal, c'était protéger le carton. Donc j'ai pris le temps de le mettre de l'autre côté. Et j'ai pris un truc pour essayer de taper sur la voiture pour faire une trace, pour pouvoir porter plainte et avoir la preuve. Parce qu'à chaque fois, le père est tout le temps là. Non, c'est pas vrai. Ça protège tout le temps leur enfant alors que... Ah bah ça ici, ils sont forts là-dessus. Ensuite, il y a eu plusieurs autres choses. Quand je sortais, on essayait de me tripoter ou des personnes se mettaient nues devant moi. Donc des hommes, En pleine rue. En pleine rue. En me disant des propos tels que tu me fais monter. Enfin, tu le fais monter. Regarde ce que tu vas avoir dans tes fesses. Des espèces de cochonnes. Enfin, des trucs comme ça. Alors que moi, j'avais jamais rien demandé. J'ai jamais rien voulu. Il y a des personnes que je connaissais pas qui se rajoutaient. Ça se rajoutait, ça faisait une liste limite. Maintenant, à l'heure actuelle, on a 20 personnes qui s'en prennent à moi à chaque fois. Ça, c'est le minimum. C'est ça. Parce qu'ils regreffent les copains des copains dessus. Je sors, je me fais insulter. Un coup, je me suis fait frapper par 12 garçons. Il n'y a pas eu qu'un coup où tu t'es fait frapper, mais... Oui, mais là, plus de garçons, c'était 12, dont un qui filmait. Ça m'a marqué parce que cette personne, je la pensais pas comme ça, hein, je la connais très bien, j'étais au collège avec. Il filmait, il s'amusait à filmer et à rigoler. Pendant que j'étais en boule par terre en train de me faire frapper dans le dos, sur la tête, au niveau de la nuque, parce que j'ai réussi à peu près à protéger ma tête. Parce que je voulais pas forcément que maman le voie mes bleus. Donc j'ai masqué le plus de zones visibles, j'ai caché les zones visibles pour qu'ils s'en prennent à moi, mais ailleurs pour pouvoir y cacher. Ensuite, la nuit, quand je dors, quand j'arrive à m'endormir, ça va chez notre voisin et ça se met à Chez la chauve-souris au-dessus. Ça se met à la fenêtre et ça me crie des suicide-toi. T'es qu'une P. Parce que j'ai pas envie de dire des mots. Non, mais c'est bien tel que tu voilà. Je vais te tuer. Je vais te violer jusqu'à ce que tu meurs. Je vais pas dire les mots exacts parce que j'ai pas envie non plus de. Voilà. De faire sauter la vidéo. Et puis de choquer tout le monde aussi, quoi. Il y a une nuit où ils ont explosé la voiture à maman. Donc il y avait plus de rétroviseur. Il n'y avait plus de barre de toit. Sur la voiture, c'était gravé P et saloperie. C'est pas le mot exact, mais... Non, mais ça commençait comme ça. Il y avait des croix gammées, alors que déjà, on n'est pas raciste. C'est eux qui sont racistes envers moi, voilà. Il y avait... en plus, il y avait une des deux croix gammées qui était à l'envers, donc ça montrait leur intelligence.
Il n'y a eu quoi d'autre? Oh, bah, ils avaient défoncé les serrures, les essuie-glaces, Oui, tout. il y avait, Il n'y avait plus un morceau, ils ont sauté sur la voiture, ils ont tout fait brûler les pièces. Les pneus crevés. Il n'y avait plus un morceau en fait. Il n'y avait plus rien, même la table de gasoil a été défoncée. Ouais. Elle est partie sur une dépanneuse. Et ça, c'est le plus gentil de tout ce qu'ils ont fait en fait. Il n'y aurait eu que ça, j'aurais rien dit. Mais ça a été la partie la plus soft. Et après, bah, ils sont encore montés d'un niveau. Parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas été punis. Parce que les dossiers, la gendarmerie met tellement de temps à les traiter. Mais quand je vous dis tellement de temps, c'est tellement de temps. Il y a toutes les preuves dans les dossiers. Donc les dossiers, ils les gardent au lieu de les garder une semaine, 15 jours, un mois maxi sur leur bureau. Non, ils les gardent 6 mois, un an minimum. Quand ils les envoient au tribunal, il y a tellement de dossiers qu'arrivés au tribunal, ben, eux, ils en ont trop aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est un vieux dossier, ça arrive que maintenant, c'est que c'est pas urgent. Allez hop, on classe. Donc ils sont sentis encore plus forts, les parents qui les protègent. Donc ils sont encore plus acharnés sur Lola. Et sur moi au passage, parce que bah, moi, ils me touchent pas personnellement. Mais ils savent très bien qu'en l'atteignant, ils l'atteignent. Ils m'atteignent, pardon. Et dans les parties communes, c'est invivable. Autour, c'est invivable. Il n'y a pas une nuit où on peut dormir tranquille, en fait. Je vais, même si je sais pas s'il y a eu cette question, mais je suis déscolarisée du coup parce que ben, même à l'intérieur du collège, je vivais le harcèlement parce que ben, il y avait ses copains qui étaient au collège qui, bah, un jour, je me suis pris un couteau sous la gorge. Les pions, bah, passe-nous ton couteau et 5 minutes après, ça le rend. Et ça dit, tu le sors pas. Enfin, alors que je venais de me le prendre sous la gorge, elle l'avait vu, elle était à côté. Elle n'a même pas réagi. Donc bah, c'est que c'était compliqué parce que j'allais dans un couloir, je me faisais insulter, je me faisais pousser dans les escaliers. Il n'y a pas un jour où j'avais pas des regards noirs sur moi. En cours, bah, les profs savaient aussi mon histoire, donc ils comprenaient. Donc j'étais toujours mis loin des garçons parce que bah, c'est que ça m'avait décuplé la peur de l'homme. Malgré que je savais que tous les hommes n'étaient pas pareils, mais aucun homme ne pouvait me toucher. Même des femmes ne pouvaient pas me toucher, j'acceptais juste que maman me touche elle. Il y a juste elle qui avait le droit de me prendre dans ses bras. Parce que même une psychologue, un jour, elle a essayé de me toucher le bras, que j'ai mal réagi. Enfin, je l'ai poussée parce que je voulais pas qu'on me touche. Parce que déjà, je me sentais salie et je voulais pas qu'on me touche parce que je me sentais sale. Je voulais pas qu'on me touche parce que j'avais peur. J'ai eu une période où j'avais mal à tout le corps. Enfin, même si on n'y voyait pas à l'extérieur, à l'intérieur, moi, j'y sentais. Parce que ben, même dans la rue, on peut voir des gens où ça se voit pas qu'ils ont un vécu comme ça. On peut même se dire, bah, ils ont une vie bien. Alors que, ben, non, on n'est pas dans leur tête. Donc, les médecins m'ont déscolarisée parce que, ben, ils voyaient bien que ça allait de moins en moins bien. Je rentrais du collège, bah, j'étais super fatiguée. J'avais les médicaments. J'avais le stress de quand je sors, est-ce qu'on va me retoucher? Est-ce qu'on va me reparler? Est-ce qu'on va me refaire du mal? J'avais toujours peur de sortir. À la moindre odeur qui me rappelait lui, je me disais, il est pas loin, donc je reste à l'intérieur, je bougeais pas. Quand je le voyais, bah, c'était une crise de panique où j'envoyais tout le monde bouler, même maman. J'ai eu des périodes où j'étais énervée contre elle parce que je rejetais ma haine sur elle, parce que j'avais la haine pour lui, mais je pouvais pas lui dire. Donc la seule personne bah, qui prenait, parce qu'elle était tout le temps avec moi, c'était maman, jusqu'à des périodes où, bah, et ça j'en suis pas fière, c'est là qu'on comprend qu'une maman, ça, on a toujours besoin de notre maman et que parfois il faut l'écouter parce que ben, elle me disait toujours tout dire, mais je n'ai jamais tout voulu lui dire jusqu'à bah, aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais Jusqu'à ce jour-là. jusqu'à ce jour-là, parce que pour moi, ben, non, elle va me dire, tu vois, voilà, fallait pas sortir, fallait pas faire ci. Non. En plus, elle m'a même pas dit ça, elle m'a protégée. Mais pour moi, si je disais à maman, j'allais me faire disputer déjà, et je voulais pas lui faire de problème à lui, parce que même si, voilà, il m'avait fait du mal, j'avais toujours bah, la peur de blesser quelqu'un. J'avais peur déjà de faire du mal à ma mère, parce que je savais que ça allait bah, la tuer aussi. Que comme moi, elle allait être morte, les yeux ouverts. Cette fois, je me suis pas trompée. Donc, j'ai voulu ne rien dire. Après, bah, ça a fait encore plus de problèmes, parce que je me dis, si j'en aurais parlé tout de suite, il n'aurait pas eu le temps de préparer tout ça. Parce que j'en aurais parlé, ça aurait été plus vite, peut-être, et même pas, enfin, j'en suis même pas sûre. Parce que j'en arrive au point de me dire, de toute façon, ça sert plus à rien, tu peux faire ta vie, il payera jamais. Enfin, il sera toujours libre à courir comme un poulet dans l'herbe. C'est pas payer en argent, c'est se retrouver en prison et
et assumer ses actes. Oui, quand je dis payer, c'est pas payer financièrement, c'est payer le mal qu'il m'a fait, c'est le payer, mais en prison. Ou n'importe, mais Assumer ses actes. qui prennent quelque chose, parce que c'est que j'ai plus le droit de sortir. J'en suis arrivée au point que même les gendarmes ne voulaient pas que je sorte. On avait comme un confinement, le soir on n'avait pas le droit de sortir. Le matin on devait attendre une certaine heure demandée par les gendarmes de sortir pour qu'il y ait du monde autour, ou qu'il fasse au moins jour. Parce que limite à une période ils voulaient nous escorter, je crois que ça se dit comme ça, nous accompagner à la voiture, parce que mon agresseur et ses copains squattaient toujours à côté. Donc quand on sortait, c'était des regards noirs. Il y avait toujours des choses qui faisaient qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Pendant 1 an à peu près, j'ai pas calculé parce que je voyais même plus le temps passer, je voyais que c'était long. Mais pendant 1 an, je ne suis pas du tout sortie. Je voulais que les volets soient tout le temps fermés. Que les rendez-vous médicaux. Voilà, je sortais juste pour la psychologue. Quand il y avait un rendez-vous avec les gendarmes, j'allais à la gendarmerie. Mais je sais qu'à une période, je voulais même plus aller voir la psychologue. À une période, on a fait par téléphone. Parce que j'avais peur de voir le regard des gens. Parce que je sais que ça en avait parlé dans toute la rue. Parce que dans tout le village. Je le savais. Mon père le savait, je l'avais prévenu en premier, je lui en avais parlé en premier. Il a eu le culot de m'envoyer un message qui veut dire j'ai appris que tu t'es fait violer à la boulangerie par des inconnus. Donc déjà, ce message veut tout dire, c'est que tout le monde en parlait. Pour que soi-disant des inconnus lui disent, alors que lui-même le savait déjà depuis le début. Il le savait avant maman. Et donc, il pouvait pas me faire ça. C'était juste pour le jour où j'allais porter plainte, que je dise, oui, il le savait pas. Alors que non. Pour se protéger, il le savait. Il voulait juste pas que je porte plainte et que j'en parle à maman. Pourtant, j'avais toutes les preuves. Ce jour-là, j'avais des bleus plein le corps. J'avais tout en tête. Encore plus. Parce que même si pendant très longtemps, j'ai eu les flashbacks, j'ai eu les cauchemars de ça, j'ai eu longtemps la sensation qu'il était en moi. Malgré que je savais qu'il était pas là. Mais quand j'avais cette sensation ou qu'il était contre moi, fallait même pas que maman elle me touche parce que j'avais toujours peur. Ça fait longtemps que tu as pu? Non, ça fait quelques mois, même pas. Même pas. Ça fait moins d'1 mois. Ça fait, oui. Parce qu'avant, même parce que moi, je connais la réponse. Mais je la pose. C'est parce que vous, c'est la question que vous posez. On pleure pas, ça nous prend à n'importe quel moment. On n'a même pas besoin d'y penser. Parce que même sans y penser, c'est déjà dans notre tête. Au collège, on me dit, oui, faut pas y penser. Oui, mais au collège, quand vous êtes en plein contrôle, vous pensez normalement à autre chose. Sauf que là, tout revenait. Je pensais même pas au contrôle. À plusieurs reprises, les professeurs, ils m'ont fait, entre guillemets, un cadeau, c'est de me mettre absente sur le contrôle alors que j'étais pas absente. C'est que je leur avais expliqué et c'était vu avec le directeur. Hein. Ouais, mais le directeur, la directrice, on en a pas vu. Hein. Oui, mais c'était encore l'ancien, cette période. Ah oui, c'est après l'autre. Oui, au tout début, oui. Le directeur savait très bien. Il avait essayé que j'en parle pour m'aider, pour trouver des solutions. Sauf que vu que c'était un homme, ça passait pas forcément bien. Donc j'allais vers l'infirmière parce que l'infirmière, je m'entendais super bien avec elle. Elle m'avait aidée. J'ai eu un temps dans la journée quand elle était là, et même quand elle n'était pas là, j'avais un temps où quand je voulais, je pouvais aller à l'infirmerie avec ce que je voulais, un cahier de coloriage. Elle m'avait même dit si tu as envie d'appeler ta maman alors que le téléphone est interdit, tu sors de la salle, tu vas appeler ta maman si tu en as besoin, parce qu'elle savait que c'était vraiment compliqué. Mais s'il y en a qui disent faut pas y penser, on y pense toujours même si on n'a pas envie, parce que même à l'heure actuelle, des fois ça m'arrive de me dire si j'aurais pas fait ça, j'aurais pas vécu ça, alors que on peut jamais prévoir déjà. Et puis quand on a déjà rien qu'un problème, un petit problème à la con, je suis désolée du mot mais c'est la vérité, et ça hante nos pensées. Et là des choses comme ça, c'est obligé que ça hante nos têtes parce que c'est quelque chose de grave, quelque chose qui est hors loi, c'est inhumain, c'est tout ce qu'on veut. Après, il y a eu plein d'étapes qui étaient très compliquées. Il y a eu déjà le changement, c'était un directeur, il y a eu la directrice. Après, bon, je veux pas être méchante avec elle, hein, mais franchement, j'aurais préféré qu'elle n'existe pas. C'est ça. Dans le côté scolaire. Et surtout à cette période, parce que on lui parlait. À chaque fois, j'allais dans son bureau lui dire pour ce que je vivais, lui dire j'ai porté plainte. Si vous ne me croyez pas, un jour, je lui ai dit si vous ne me croyez pas, allez voir la gendarmerie. Limite, je lui ai demandé si elle voulait que je lui donne le nom de la gynécologue, je crois qu'on dit ça comme ça, ouais. La personne qui m'a fait les examens, pour qu'elle lui dise oui, c'est vrai.
si elle voulait que je lui apporte les personnes concernées pour qu'elle voilà, qu'elle comprenne. Là, elle m'a toujours dit à moi et à maman, elle me regardait dans les yeux en me disant ce n'est pas du harcèlement. C'est pas ça du harcèlement, Lola. C'est pas ça du harcèlement, madame. Voilà les réponses qu'on avait de la directrice. Jusqu'au jour où bah, les gendarmes se sont retrouvés tous les jours, tous les matins, dans son Bah, bureau. jusqu'à ma voiture. Voilà. À partir de ma voiture, tous les matins, elle avait les gendarmes dans son bureau. Et elle a eu le culot de m'appeler en me disant « Mais pourquoi vous m'en aviez pas parlé ?» Oh, punaise. Ah, j'avais une haine. J'ai eu des périodes. Oh, excusez-moi si je me mélange un peu, c'est que déjà j'ai. Oui, on risque de sauter d'une période à l'autre parce que là, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas facile et ce qu'il faut savoir, c'est que Lola a vu plusieurs psychologues. Dans l'eau, il y en a qui lui ont fait de l'EMDR, ça ne fonctionnait pas du tout. Et là, honnêtement, réellement, c'est depuis que tu as ton traitement de fond pour les migraines, qui est un cachet qui sert aussi à la dépression. Ou, alors ça fait 3 jours qu'elle l'a, hein, c'est pas beaucoup, vous me direz. Mais c'est un cachet qui est génial parce que depuis, elle a parfait une migraine. Et en plus, ça l'apaise, elle se sent bien. Et donc le MDR plus ça, plus tous les traitements et les suivis qu'elle a eu, les dates se mélangent. Mais c'est très bien, c'est que les dossiers commencent progressivement à se ranger. Et surtout, au niveau des émotions, si je pleure pas, c'est simplement que j'ai appris à cacher ma tristesse. Parce que quand on est face à son agresseur, si on se met à pleurer face à lui, il va se dire c'est bon, j'ai tout gagné, je l'ai brisé, j'ai fait mon travail, maintenant je repars. Alors que moi, je me suis toujours dit, et j'ai toujours essayé du moins, de ne pas pleurer devant lui, même si j'ai peur de ne pas bouger, au pire. De pas bouger, de pas parler, de pas le regarder. Donc je le regardais même plus. Quand il était face à moi, je réagissais pas. Je faisais comme si j'étais un arbre, je bougeais pas. S'il voulait me frapper, qu'il me frappe. De toute façon, je l'aurais retouché derrière. Avec ma chance, ça me serait retombé dessus. Alors que non. Moi, j'ai jamais cherché d'embrouille avec lui. Au contraire, j'ai essayé à une période avec les gendarmes. Ils ont essayé de lui parler. Ils l'ont convoqué à plusieurs reprises. Euh, Quand on a eu la confrontation, j'ai demandé, en fin de confrontation, je lui ai demandé qu'il arrête, qu'il me laisse, que je voulais pas qu'il ait des problèmes et je voulais pas souffrir en plus. Peut-être que la phrase je voulais pas souffrir en plus étant trop pour lui. Pour lui, c'est déjà elle souffre, alors pourquoi pas la faire souffrir plus. Mais en fait, c'est qu'avec le temps, j'ai compris que son objectif c'était que je me suicide ou que eux me tuent parce que je recevais tout le temps des messages je vais te couper la tête. Et t'avais beau changer de numéro de réseaux sociaux. Ah oui, les réseaux sociaux, j'en ai changé au moins. Des fois, on me demande mais pourquoi t'as autant de comptes réseaux sociaux? Je fais mais je les ai plus eux. Mais j'en ai changé plus de 50 fois en l'espace de 4 ans. Et encore, à des périodes, je n'avais plus aucun réseau. J'avais plus de téléphone. Il a même été jusqu'à créer un compte, Oui. enfin même plusieurs. Des comptes à mon nom. C'est ça, en se faisant passer pour Lola. Où il se faisait des discussions entre lui et le compte fake. Pour dire comme quoi j'avais dit ça à ma mère parce que j'avais peur de lui dire certaines choses. Alors que, non. Ma mère, si je venais à mentir, ma mère elle le saurait parce que Tu la connais. elle me connaît. Déjà, je sais pas mentir. Donc, je voyais pas l'honnêteté de mentir. Enfin, je voyais pas la raison de mentir, entre guillemets. L'intérêt, on dit. Oui, l'intérêt. Je voyais pas pourquoi mentir là-dessus, alors que, voilà. Si on ment, c'est forcément que ça va pas aboutir. Alors que si on ment pas, voilà. Enfin, je sais pas comment expliquer, perso, mais... Je pense qu'elles vont arriver à te comprendre. Je voyais pas pourquoi mentir là-dessus, alors que c'est quand même un truc où il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive, malheureusement. Et que, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à... Je sais pas comment expliquer, j'ai perdu les mots. Mais il y a beaucoup de femmes à qui ça arrive et je les comprends. Enfin, oui, je les comprends. Que je sais même pas comment expliquer. C'est pas toujours facile de parler parce qu'en fait, le système, il est fait très bêtement. Pour être poli. Il est très bête, le système. Parce qu'on nous dit, faites pas vengeance vous-même. Il y a la loi. Ah ouais, mais la loi, on voit que dans la région où on est, la loi, elle est... pour être poli, elle est en bas. Voilà, j'arrive à peu près à me contrôler. Pourquoi? Et pourtant, vous savez que je suis très sensible. C'est parce que devant Lola, j'ai appris à ces émotions-là, quand ces sujets-là, à ne pas trop pleurer. J'essaye de pleurer le moins possible. Donc oui, j'ai les larmes qui roulent par moments. Mais comment voulez-vous qu'elle soit forte si moi je ne le suis pas?
voyez ce que je veux dire? Donc ça n'empêche pas que mon cœur, il est meurtri, il est éclaté, il est... Je sais même pas s'il existe encore, mon cœur, en réalité. Mais voilà. C'est mon bébé, j'ai pas pu la protéger, je m'en veux. Et t'aurais pas pu. Et je sais. C'est ce que je répète chaque jour, c'est que même si elle aurait voulu me protéger, ça aurait pas évité. Parce que même si c'était pas ce jour-là, ce moment-là, ça aurait été un autre. Et ça aurait pu être 2 fois pire. Parce que ben, dans ces moments-là, on comprend pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais ça prend comme une envie de pipi, quoi. Enfin, la personne est calme et d'un coup, elle devient le pire démon. Et même un démon, il ferait peut-être pas tout ça non plus. Parce que c'est la chose impardonnable. C'est ça. Et là encore aujourd'hui, si je la laisse sortir toute seule, il me la chope, il me la retabasse. Donc c'est des choses que je veux plus. Je ne veux plus. Donc elle le sait, je l'escorte, façon de parler, hein, parce que je pourrais même pas réellement la protéger. Mais comme il y a un témoin, il bouge pas. Quand je suis avec elle, il bouge pas. Alors on a les regards, on se fait suivre, ça, il n'y a pas de souci. Là, je vois, j'ai une amie qui est venue avec son chéri hier récupérer des meubles qu'on garde pas, parce qu'ils feraient pas la route, et que ça augmenterait les frais du déménagement. Et on avait 2-3 bricoles à mettre à la déchetterie. Et tout le long de la route, ils nous ont guettés. Il y en a même un qui nous a suivis jusqu'à la déchetterie, pour voir si on déménage, où est-ce qu'on habite. Donc vous comprenez qu'on parte si loin. Oui, ce déménagement, c'est une nouvelle vie. C'est pour que déjà je me sente mieux, que maman aussi, elle se sente mieux par rapport à moi. Se dire que je risque plus rien, enfin, je risque plus rien, voilà. Que eux, ils me retrouveront pas. Voilà pourquoi on part aussi loin. Que je peux sortir sans tomber face à eux. Ou elle peut me laisser à l'appartement sans risque que ça revienne. Parce qu'on a déjà essayé de défoncer notre porte. Un coup, maman n'était pas là, ça a essayé de venir et de défoncer notre porte d'appartement. Pourtant, la porte, elle est puissante. Et c'est Elle est sécurisé. blindée. Hein. La porte du bâtiment, c'est un bâtiment sécurisé, donc le voisin leur ouvrait, le voisin du dessus leur ouvrait l'accès à l'appartement. Il leur a même donné des passes. Voilà, et il venait, il toquait à la porte, il tapait. Je regardais toujours à l'œil tombe parce que maman m'a toujours dit n'ouvre pas sans regarder. Parce que ça pouvait être le facteur. Un coup, j'ai cru que c'était le facteur. Heureusement, j'ai pas ouvert, j'ai eu l'idée de regarder avant. C'était eux. Il y en a un qui avait un masque pour le Covid, qui était noir. Le masque était noir, oui. Avec une capuche, une casquette, donc on ne voyait pas la personne. Et ça baissait la tête qu'on voyait même pas le regard. Donc, à ce moment-là, je savais très bien. Et un t-shirt fluo, l'autre. Ouais. Et moi, en revenant en voiture, justement, je les ai croisés. Aussi, un coup, la bêtise, je sais pas comment ils ont toutes ces idées, c'est de se faire passer pour un livreur. Sonner à la porte, donc ça sonne à l'interphone, donc je vais à l'interphone, je dis oui, c'est qui? Oui, c'est un livreur, j'ai un colis pour vous. Je fais comment ça? Déjà, le nom de famille, ça le prononçait d'un coup bien. Alors que d'habitude, ouais. Mon nom de famille est souvent écorché. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le dire, et même des personnes qui connaissent maman, des fois, ça retrouve un peu bête parce que c'est pas toujours dit correctement. Même la factrice à qui on répète tout le temps son nom, elle l'écorche tout le temps. Donc je me suis dit, attends, c'est bizarre. Et puis, il y avait Oli qui était à côté de moi qui aboyait. Et on m'a demandé, est-ce que vous avez enfermé votre chien? Alors déjà, la question qui paraît un peu bizarre. Je fais, non, elle est à côté de moi. Enfermez-la. Non. Je leur ai dit, si vous avez un colis, posez-le, je viendrai le chercher plus tard. Et en plus, maman ne m'avait pas dit qu'elle avait un colis, donc je comprenais pas pourquoi on venait sonner et tout ça. Donc je raccroche, je repose l'interphone, je repars en arrière, ça ressonne, donc j'y retourne, ça dit oui, j'ai votre colis, je vais repartir. Je fais partez, au pire, vous reviendrez un autre jour. Parce que c'était pas normal, parce que normalement, un livreur, il n'abuse pas, il force pas comme ça. Alors déjà, il passe un coup de fil. Déjà. Et surtout, quand le livreur arrive, on le voit très souvent passer devant la fenêtre. Sauf que là, il n'y avait pas eu de camion, il n'y avait rien eu. Pas un bruit. On entend souvent les portières du camion ou le moteur. Et je savais qu'il n'y avait aucun bruit. J'avais même pas la télé. Donc je savais forcément qu'il y avait un truc bizarre dans cette histoire. Qu'il n'y avait déjà pas de camion. Donc j'avais reposé l'interphone et j'étais allée du côté de la fenêtre en me cachant. Et effectivement, j'ai vu passer mon agresseur avec ses copains. Donc je me suis dit, maintenant, ça se fait carrément passer pour des livreurs. Je me suis dit, ils font vraiment tout pour m'atteindre. Je fais un stage là où on habite, pas loin,
mais dans un endroit où de base personne ne savait que je faisais un stage à tel endroit. Le matin, j'y vais. On me dit quand même, tel que je suis habillée, la couleur de mon pantalon, Par message. la couleur de mes chaussures, la coiffure que j'ai, alors que personne m'avait vue. Enfin, pour moi. Je vais faire un stage dans un salon d'esthétique. La patronne me demande d'aller chercher un produit pendant qu'elle fait un soin. Elle me demande d'aller chercher un produit à l'accueil. Donc j'y vais, ça passe devant les vitres en me faisant le doigt qui passe sous la gorge, donc le signe de mort. On va te couper la tête. Ça forçait tout le temps. Donc les stages, je pouvais pas les faire comme je voulais. Je pouvais même pas sortir ma poubelle seule sans maman parce que ça me chopait sur dehors, enfin dans le bâtiment. Donc souvent c'est le voisin qui venait avec toi. C'est ça. Encore il y a 3 semaines à peu près, il me semble. Je suis sortie chercher le courrier parce que je voyais pas de mal quand même à aller chercher son courrier. En l'espace de 2 minutes, je me suis dit, il va rien se passer. Il y avait mon agresseur dans le couloir qui m'a attrapé par le poignet. J'en avais le poignet qui était rouge. Elle a le poignet tout là, toute cette largeur là. J'ai la photo encore parce que j'ai pris la photo. Mais quand je vous dis rouge, c'est rouge. À chaque fois que j'en parle à quelqu'un, par exemple, je sais pas, ça arrive des fois, mais c'est pas non plus souvent. C'est limite, mais tu te crois dans un film? Non, ça arrive vraiment. Parce que je voudrais raconter un film, mais j'aimerais passer un casting. Alors que non, là, c'est ma vie. J'ai réussi à faire la part des choses, à ne plus pleurer à chaque fois que j'en parle, parce qu'à chaque fois avant que j'en parlais, c'est pas vieux qui pleure plus. Je pleurais tout le temps jusqu'à m'en étouffer, jusqu'à en vomir. Le soir, pour pas que maman s'inquiète, je mettais la tête dans l'oreiller et elle arrivait encore à m'entendre. Parce que je pleurais tout le temps. Même quand on parlait juste d'un prénom en particulier, je pleurais. Pourtant, beaucoup de personnes ont ce prénom, mais ce prénom me faisait énormément de mal. Et encore à l'heure actuelle, ce prénom, je l'accepte pas tout le temps. Et encore, je veux pas parler à des personnes qui ont ce prénom. Parce que ça me fait énormément de mal, enfin, ce qui est normal. C'est pas un prénom qui t'a détruit, c'est la personne en elle-même. Mais c'est logique, hein, c'est humain. Son cerveau l'a associé. Je vous dirais que moi, c'est un prénom que je peux plus voir non plus. J'ai plus trop rien d'autre à dire. Parce que il y a eu déjà beaucoup de dit. Et si je dis tout, il y en aura encore pour longtemps. Dis ce que tu as besoin de toute façon. Mais ce que déjà je voulais dire, comme on en a parlé au début de la vidéo, c'est que je fais pas cette vidéo pour attirer le pitié. Je fais cette vidéo déjà pour expliquer pourquoi j'ai été déscolarisée, pourquoi il y a des jours où je fais une vidéo avec maman, où il y a des jours où je dis juste bonjour et ça y est, je pars direct. C'est que je suis pas toujours bien, c'est des jours avec et des jours sans, comme la phrase le dit. Pourquoi on déménage? C'est simplement pour reconstruire ma vie, pour reprendre mes études, pour pouvoir ressortir, pour pouvoir respirer sans avoir la peur constante de est-ce qu'on va m'en faire du mal, reprendre une nouvelle vie comme une vie à zéro et ne plus jamais parler de cette période de 4-5 ans. Parce que du moment où je pars, je n'en parlerai pas. Ou du moins quand j'en aurai le besoin, j'en parlerai. Et je pense pas que ça soit souvent parce que j'avais le besoin. Et je sais que cette vidéo, elle va être que bénéfique parce que j'aurai parlé. Et après, j'aurai tout dit ce que j'avais sur le cœur. Enfin, ça m'a détruit, ça m'a mis au plus bas. Et après, comme j'ai dit, la justice ne fait rien. Donc au pire, ce que ça m'a attiré malheureusement en positif, c'est qu'après, tous les obstacles que j'aurai dans la vie, ça me fera limite rien. Je sais que juste le jour où je vais perdre maman, je touche du bois, là ça va me faire du mal. Mais sinon, il y a des trucs qui vont se passer que limite ça me fera rien, j'arriverai toujours à m'en débrouiller. Parce que si j'ai réussi d'ailleurs, et ça j'en suis fière d'une part, c'est que j'ai réussi à me battre, même si j'ai toujours voulu abandonner. À l'heure actuelle, non, mais j'ai voulu abandonner à plusieurs reprises. J'ai réussi toujours à reprendre le dessus. Quand je voulais me suicider, je prenais une feuille, au lieu de me mutiler, je défonçais la feuille, vraiment, avec un crayon, jusqu'à arriver à la feuille, en fait, et la psychologue m'a dit que c'était une très bonne thérapie, c'est de faire du mal à un objet plutôt qu'à soi. J'ai pris, par exemple, des doudous, je vous donne des astuces si un jour vous avez la haine contre quelqu'un. Si vous prenez un gros doudou, par exemple, enfin pas forcément doudou, parce que moi j'apprécie les doudous plus que tout, et vous prenez du foin que vous mettez dans un sac. Si vous voulez, vous imprimez la photo de la personne, hein, et vous prenez un couteau et vous poignardez ce sac de foin. Enfin, vous faites ce que vous en voulez. C'est toutes des astuces de psychologue qu'on nous avait données à l'époque. J'ai eu des applications pour gérer la respiration. Donc ça, je sais que pour beaucoup, ça aide.
Sinon, il y a la méthode du papillon. Parce que, ben, je préfère vous partager mes astuces, on sait jamais. C'est la méthode du papillon. Bah, en fait, C'est un autoccâlin. on se fait un câlin à nous-mêmes en C'est-à-dire, croisant les bras. la main gauche vient sur l'épaule droite et la main droite vient sur l'épaule gauche. Avec nos mains, on fait comme ça. Enfin, on se tapote là et là, là, là. Je sais pas trop comment expliquer. Donc, mais- la main qui est là, la main gauche qui va sur l'épaule droite, fait ça sur l'épaule, ça tapote. Et pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que, voilà, vous allez vous tapoter les épaules gentiment. Après, il y a eu plein de méthodes. Par exemple, écrire. On écrit sur un cahier. Mais après, ce cahier, on peut le mettre au feu. Faut pas forcément le relire parce que si on a un jour où ça va et qu'on se dit tiens, je vais relire ce que j'avais écrit, dans les périodes où on est mal, quand on écrit, c'est pas forcément des choses Positives. j'aime les libellules. Non, c'est je hais la vie, j'ai envie de me suicider. Donc si on relit ça alors qu'on va bien, bah, ça va forcément nous faire plonger dans le mal. Donc vous écrivez sur des feuilles qu'après vous déchirez, vous rangez, vous cachez dans un endroit où vous savez que vous allez à peu près oublier la boîte. Perso, je l'avais fait, j'ai retrouvé il y a peu, bah, elle est déjà partie au feu. Mais il y a plein de solutions. Moi, par exemple, pour dormir, on m'a donné énormément de solutions. Et il y en a punaise. une que, encore à l'heure actuelle, j'ai fait. Pourtant, bah, j'arrive à peu près à mieux dormir. Et encore, c'était faire un lit avec tous mes doudous. Pour moi, ça n'a pas été compliqué parce que j'ai plus de doudous que j'ai d'années de vie. Hein. Des doudous, j'en ai qui sont beaucoup plus grands. Et C'est sa grande passion. Donc des doudous, à chaque fois que j'allais mal, bah, par exemple, je prenais tous mes doudous, je les mettais dans le lit et moi j'avais juste un petit trou pour me glisser entre les doudous. Souvent, malheureusement, pour eux, parce que du coup ils tombaient, c'est qu'il n'y avait pas assez de place pour tous les doudous et pour moi. Donc à une période, j'avais carrément acheté un panier pour mettre les doudous dedans parce qu'il n'y avait plus de place nulle part. Malheureusement, je vais devoir me séparer de quelques-uns. Je t'ai dit, on verra. On va Mais essayer de faire au mieux. voilà, et surtout, j'ai un truc à rajouter qui peut aider, même si j'ai pas envie que d'autres personnes vivent ça. Et je sais que beaucoup de personnes et beaucoup de femmes et comme d'hommes, et malheureusement, parce que Oui. c'est pas forcément facile pour tout le monde, enfin c'est même facile pour personne. Mais quand vous vivez ça, je le souhaite pas. Hein. Je le dis, je le souhaite pas. Mais si ça vient arriver à quelqu'un de proche, même si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, écoutez-la. Écoutez-la, conseillez-la, vous contactez avec elle, vous faites les démarches parce que parfois on n'en a pas envie d'en parler à notre famille, du moins à notre mère ou à notre père. Parce que on sait que ça va tuer notre personne, enfin notre mère. Donc faut bien écouter les personnes quand on en parle parce que c'est pas forcément facile déjà. Si on arrive à en parler à certaines personnes, c'est qu'on a confiance en cette personne et qu'on sait que d'un moyen ou d'un autre, cette personne arrivera à nous aider. Donc écoutez-les, aidez-les, conseillez-les aussi. Et ce que j'ai à dire pour les personnes à qui ça peut arriver et à qui c'est arrivé, malheureusement, c'est quand vous avez besoin de parler, parlez-en. Dès qu'il se passe un truc, parlez-en. Ce qui vous passe par la tête, parlez-en ou écrivez-le. N'attendez pas plusieurs temps, même 2-3 semaines. Non, ça C'est aggrave. trop. C'est trop. Parlez-en. Faites-vous aider, entre guillemets. Pas aider dans un sens, voilà. Mais faites-vous accompagner parce que c'est pas facile. Ça, je le sais. Mais surtout, ne tombez pas dans le jeu de nos agresseurs, c'est de mettre fin à sa vie ou tomber mal. Faut qu'on leur montre à tous et à toutes, parce qu'il y a aussi des femmes qui font ça, malheureusement, c'est qu'on est plus fort qu'eux et que tôt ou tard, la roue elle tournera. C'est cette phrase qui permet des fois d'aider, et parfois non. Parce qu'au début, je pouvais pas me blairer la phrase la roue elle tournera. Parce que pour moi, Pourtant, je le disais. ça allait se faire en 2 minutes, quoi. Enfin, et encore à l'heure actuelle, au bout de 4 ans et demi, c'est toujours pas fait. Donc, parlez-en, n'attendez pas et faites attention à vous. Enfin, ne vous faites pas de mal à vous. Et écrivez vos pensées, et même si vous n'arrivez pas à les dire à voix orale, vous les écrivez, vous y passez à la personne que vous voulez qu'elle lise ça pour vous comprendre. Et ce que je tiens à préciser, je te coupe 2 secondes. C'est quand ça t'est arrivé. T'étais pas habillée en robe ni en jupe, t'avais un jean, un t-shirt. Vous savez, les t-shirts, comme les t-shirts de pub, là. Le col arrondi qui monte bien en haut, avec les manches qui descendent au coude. T-shirt long. Le pantalon, c'était un... Jogging. Non, c'était jogging. Oui, un gros jogging de... Ah oui, oui, excuse-moi. Un jogging avec des baskets. Il n'y avait rien de féminin, il n'y avait rien d'aguichant. Et même si elle avait été en jupe. Une jupe ne veut pas dire viens, t'as le droit. Non.
Donc ne jugez pas, pareil, les personnes qui s'habillent en jupe. Voilà. La jupe n'est pas une invitation. Même la tenue tout court. La jupe, le décolleté. Il n'y a aucune invitation dans une tenue. On a le droit de s'habiller comme on le veut. Et ce que j'ai aussi à rajouter, et ça je pense que beaucoup de personnes, ça va peut-être leur faire du bien d'entendre, c'est quand vous avez été victime ou que vous êtes victime de ça, qu'on vienne vous dire ça sert à rien de porter plainte, t'es qu'une prostituée ou je sais pas n'importe. Tout ce qu'on peut vous dire de mal ou t'as cherché. Moi je sais qu'on m'a dit t'as cherché alors que j'avais rien cherché. N'écoutez-les pas, portez plainte. Parce que même si parfois la justice elle fait pas correctement, il y a tôt ou tard quelque chose qui vous aidera à avancer. Mais n'écoutez pas les personnes qui peuvent vous dire suicide-toi ou tout ça, parce qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous partiez pour qu'après ils vivent leur vie, parce que si vous partez, il sera jamais payé. Enfin, Les plaintes sont arrêtées. Il payera jamais, il prendra jamais de la prison ou un bracelet, il prendra rien. Et c'est que la personne pourra y reproduire sur d'autres personnes. Et ça, bah, forcément, personne n'a envie de ça. Donc protégez-vous, protégez vos proches. Quand ça vous arrive, bah, portez plainte. Pareil, petite précision que je vais donner. Le dossier, au départ, ça a été un gendarme qui n'en avait rien à faire, qui s'occupait des dossiers. Coup de chance, ils l'ont viré parce qu'ils en avaient marre. Il n'y avait pas que nos dossiers qui travaillaient pas, c'était tous les dossiers qu'ils prenaient. On a eu un gendarme qui était comme ça. Il était formidable. Manque de chance, il s'est retrouvé en arrêt. Donc lui, il commençait à faire avancer les choses. Il s'est retrouvé en arrêt et il est toujours en arrêt. Le dossier a été redonné à quelqu'un, ça ne bouge plus. Je vois, il a vu le dossier en fait quand on a été menacé de se faire couper les têtes toutes les deux. En début d'année, là, pour ton anniversaire. Vers ton anniversaire, elle a eu un message, elle a eu des appels, tout ce qui suit. Hein. Je vous dis, on avait beau changer son numéro, ses réseaux sociaux, on changeait tout. Et du coup, elle a eu l'épreuve qui voulait nous couper la tête à toutes les deux. Et je vous passe les détails, hein, parce que c'était vraiment hard. On est allé en gendarmerie, bien sûr, celle d'ici était fermée, donc on a été directement dans la gendarmerie plus loin. Le chef de la brigade était fou. Mais fou, quand je vous dis fou, c'était fou. C'est inadmissible. Et je le comprenais, je me disais, bah voilà, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui va nous aider. C'est de là qu'on a eu le gendarme qui était top. Et depuis que ce gendarme est en arrêt, le dossier, on sait qu'il l'a, hein, mais ça bouge pas, ça avance pas. Et le harcèlement continue, on continue à le vivre. Là, elle vous a énuméré quand ça s'est fait lyncher par 12 personnes, par 12 garçons. C'est sans compter toutes les fois. Il n'y a pas une semaine où ils n'arrivaient pas à l'atteindre. Physiquement. Après, le harcèlement, c'était jour et nuit. À la porte, à la fenêtre, de partout. Ils arrivaient à la prendre en photo de dehors. Le balcon, on n'y va plus depuis bientôt 4 ans. Depuis le début. C'est ça. Parce que pendant le confinement, Premier confinement, on a essayé, on n'a même pas pu parce qu'ils sortaient, malgré le confinement. On avait la consigne d'appeler les gendarmes, on appelait, bien sûr, on tombait pas chez nous, on tombait plus loin, on tombait à Mâcon. Oh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le temps qu'on arrive, ils seront plus là. C'est sûr, ils n'ont pas de brigade ailleurs. Non. Mais bon. Alors, je vous dis pas qu'il faut pas croire en la justice. Juste la justice par chez nous, on sait ce qu'elle vaut maintenant. Malheureusement. Je ne dis pas que j'abandonne. Comme je l'ai dit, je rattaquerai de plus belle une fois qu'on sera là-bas. Et c'est pour ça qu'on part aussi loin. Parce qu'en plus, elle sait que déjà des choses comme ça ne lui arrivera pas. Il n'y a pas de raison. Et en plus, elle aura ses tontons, ses cousins. Donc, des protections masculines. C'est-à-dire que les tontons et les cousins feront le boulot que son père n'a jamais fait. Donc voilà le pourquoi on déménage, pourquoi aussi vite. Aussi vite. On aurait voulu partir avant, mais il fallait le temps de trouver quelque chose. Et pourquoi surtout, le déménagement à payer. Qui n'était pas, entre guillemets, prévu, parce que honnêtement, je ne pensais pas que ça chiffrait si cher. Donc, tout ce qui est trop volumineux ou qui coûterait aussi cher quasiment d'emmener que de racheter, on n'emmène pas. La table là, elle est plus costaud, donc on n'emmène pas. On va se retrouver avec pas grand chose là-bas en mobilier, mais c'est pas grave. On y arrivera, on a vécu pire. Mais c'est vrai que c'est sous du déménagement, ça va pas être facile. Mais bon. T'as pas le choix. C'est ça, j'ai pas le choix. Si je veux que ma fille
puisse avoir une vie normale, que j'ai pu avoir la boule au ventre, à me dire mais qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui lui arrive? Bah au moins, je sais qu'elle sera en sécurité. Surtout quand un coup on a porté plainte, c'est à peu près la dernière chose que je vais dire parce que je pense qu'il y a eu assez de choses dites. Un coup on a porté plainte parce que je m'étais fait frapper et tripoter parce qu'il y a eu mon agresseur mais il y a aussi d'autres personnes qui s'amusaient à ça entre guillemets, même si c'est pas un amusement. On a porté plainte et le gendarme nous a quand même dit que de toute façon tant qu'il n'y aurait pas limite de sang ou de meurtre, ça bougerait pas forcément plus vite. C'est pas de sang, c'est un meurtre. Voilà, tant que limite je serais pas morte, Ça changera rien. Ça changera rien. C'est que cette phrase elle est quand même dure parce qu'on se dit au pire il me tue et puis comme ça voilà, il paye. Enfin il paye, il prend la prison ou au moins le bracelet. Enfin moi je demande pas à ce qu'il donne de l'argent parce que son argent j'en veux pas, honnêtement. Je ne veux pas d'argent, je veux juste qu'il prenne, pas qu'il souffre parce que je souhaite même pas ça. Je veux juste qu'il comprenne ce qu'il a fait et qu'il ne le reproduise jamais parce que c'est la pire souffrance. C'est déjà tout ce qui se passe dans le monde, c'est compliqué. Alors voilà, je comprends pas la méchanceté de faire ça. Je comprends pas. Et donc moi je voulais juste qu'il soit puni par la loi pour être sûr qu'il ne refasse pas ça ni à moi ni à qui que ce soit parce que c'est la pire chose au monde. Ouais, mais le pire, c'est que t'es pas la seule à qui c'est arrivé dans Clueso. Oui, bref, c'est dit, c'est pas grave. Oui, je suis pas la seule à qui c'est arrivé ici. Moi, personnellement, j'ai plus rien à dire. Là, t'as vidé ton sac, c'est bon? Ça fait du bien? Oui. C'est le principal. Je vous avouerai que cette vidéo, elle est dure. Il y a plusieurs moments où j'ai la larme qui a roulé. Et comme je vous dis, c'est un sujet où devant elle, je peux pas être faible. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Donc, la larme roule de temps en temps, mais je me suis fait une carapace. Mais j'ai eu à aller chez la psychologue aussi. Hein. Voilà. Par contre, petite précision que je vais donner en plus. Si jamais, je croise les doigts, hein, mais si jamais vous connaissez quelqu'un qui vient de le vivre, méfiez-vous des suivis. Alors, je dis pas que les CMP, ça vaut rien. Mais moi, je sais que le CMP de chez nous, de la commune un peu plus loin, n'est pas armé pour une situation comme Lola. Ils sont top pour des divorces, top pour des petits soucis de collège, de machin, de trucs. Mais là, toutes les semaines, elle lui répétait la même chose. Ça fait quoi d'avoir vécu ça? Bon, pas dans ce mot-là, mais voilà. C'est un mot que j'ai du mal à prononcer. M'en veuillez pas. Et en fait, ça l'a laissé dans son engrenage infernal du « je veux mourir ». DTS, comme elle vous a dit, elle m'en a fait, mais je peux même plus les compter. Ça a été très compliqué. Donc du coup, conseiller à la personne que si ça tourne en boucle, que la psychologue ou le psychologue, parce qu'il y a hommes et femmes, ne convient pas, on a le droit de demander à changer de psychologue. On n'est pas obligé de garder celui qu'on nous donne de base. Il y a des psychologues à qui on pourra parler, d'autres pas. Et ce que je comprends pas honnêtement, c'est qu'entre-temps, mon papa nous a quittés. Et c'est au moment où j'allais au CMP aussi. Hein. J'allais côté adulte, Lola côté enfant. Et Lola lui parlait de ce qu'elle avait vécu, plus à la perte de son grand-père. L'autre, elle lui a sorti des trucs, mais que même à moi, on me l'a pas dit. À moi, on aurait pu me dire, c'est les choses logiques de la vie. Voilà, je t'explique le processus de comment ça se passe après le deuil. Non, ça ne me l'a pas fait. Par contre, elle, on lui a fait. Donc, et ils lui ont rajouté un traumatisme supplémentaire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter également. C'est psychologue, il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas qu'une. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à en changer. Parce que c'est vachement important. Ce rôle-là est important s'il n'y a pas la confiance ou que la personne n'est pas adaptée à votre situation, demandez à en changer, c'est hyper important. Je sais que là, depuis qu'elle a la psychologue qu'elle a, franchement, grâce à la psychologue, à mes amis, elles vont se reconnaître. Et je les remercie d'être là pour Lola quand il y avait besoin, et encore maintenant. Et pour moi aussi. Parce que combien de fois elles m'ont eu en pleurs au téléphone, les pauvres. Soit en pleurs, soit en colère, que j'avais envie mais d'aller tout écraser. Je m'en cache pas. Mais voilà. Je les remercie
En tout cas, je vous remercie, vous, de nous avoir écoutés. Lola et moi-même ne voulons pas de ma pauvre de... Non. Elle veut pas se faire plaindre. Moi non plus. C'est juste que vous compreniez pourquoi elle est déscolarisée. Pourquoi il y a des vidéos où elle parle, où elle rigole, d'autres, où même elle dort. Quand elle dort, c'est que ça va pas, c'est que, voilà, elle est arrivée à la surdose et elle a besoin de dormir. Le pourquoi elle est tout le temps avec moi, le pourquoi on ne sort pas. Alors oui, déjà, dû à ma santé, hein, mais aussi, il y a ça qui joue aussi. Ça ne nous pousse pas à sortir, c'est logique. Et je sais même plus où j'en suis, c'est pas grave. Donc on veut pas de message de... Oui, qui pleure sur toi ou sur nous. Sur toi en l'occurrence, parce que c'est toi qui l'as vécu. Vous pouvez dire des choses, je sais pas, mais pas me dire je te plains. Déjà, ce truc, déjà quand on me regarde alors qu'on sait mon vécu, des fois j'arrive même pas à regarder la personne parce qu'il y a des personnes qui nous regardent d'un regard de pitié et j'aime pas qu'on me regarde avec de la pitié parce que non, ça fait encore plus de mal. Donc, Est-ce que... Vas-y. souvent, à l'heure actuelle, je n'arrive pas à regarder les gens dans les yeux parce que j'ai toujours peur qu'on me regarde avec un regard de t'inquiète, je suis là, alors que même si t'es là, ça n'empêche pas ce que je vis à l'intérieur de moi. C'est ça. Et pareil, ce que je lui disais, alors pas depuis le début, parce que bon, le début, on va pas lui dire t'inquiète pas, ce qui te tue pas te rend plus forte, parce qu'au début, j'étais même pas sûre de la garder en vie. Et c'est ça qui me rendait la plus folle. C'est qu'il me l'avait détruite et j'ai failli la perdre, mon bébé. Et ça a été le plus dur. Les deux cumulés, mais puis mon papa qui nous a laissés, mais je me suis dit, ah, ça y est, on se retrouve seul au monde. Ouais, je suis désolée, j'aime pas pleurer devant toi sur ce sujet. Là, on s'excuse sincèrement. Mais comme je vous disais, je lui ai pas dit tout de suite parce que je pouvais pas. Comme je vous disais, j'étais voilà, dans l'incertitude, pardon. Et quand elle a commencé à grimper la pente, tout doucement, qu'au bout d'un an, elle n'a plus fait de TS, je lui ai dit, tu sais ma fille, je vais te dire ce que mon papa, donc ton grand-père, me disait. Ce qui te tue pas te rend plus forte. Et c'est pour ça que tout à l'heure, elle vous disait, partir de quand on aura déménagé, il pourra m'arriver n'importe quoi dans ma vie en fait. Il n'y aura plus rien qui pourra m'atteindre parce qu'elle aura vécu le pire. Parce que franchement, dans sa vie, elle ne pourra rien avoir de pire. L'abandon d'un père qui n'était déjà pas présent, une agression telle qu'elle a vécue, le harcèlement pendant 4 ans qui a duré, bientôt 5, elle ne pourra pas vivre pire. Et elle va être forte. Et je le sais. Parce qu'elle est forte. Elle est forte. Et je vais vous dire autre chose, c'est que Lola, vous le savez, normalement, on l'entend pas, ou alors sa petite voix de loin. Et elle a vraiment fait d'énormes progrès, et c'est l'idée de déménager qui la sauve. Lola, elle a réussi à vous parler là pendant presque 1 heure, à vous dire ce qui lui est le plus intime et le plus dur en plus. Et je suis encore plus fière d'elle. Parce qu'elle voulait faire cette vidéo et je lui disais, si ça peut te faire du bien, oui. Mais dans ma tête était d'en parler. Je veux pas qu'elle retombe. Je veux pas qu'elle retombe. Parce qu'on a vécu l'enfer. Et je voulais pas qu'elle revive tout ça. Bon, je vous avoue qu'il y a plusieurs fois où elle avait les larmes qui arrivaient. Et je la voyais faire. Hein. Elle se pinçait pour pas pleurer. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment forte. Et que je peux pas être plus fière d'elle que je le suis. Et que je t'aime plus que tout au monde, ma fille. Moi aussi, je t'aime. Et que pour toi, je suis prête à tout. Merci. Donc oui, on se met dans la mouise en déménageant parce que voilà, les frais que ça en court, mais pour toi, je suis prête à tout. Et je t'aime au plus profond de mon cœur. Moi aussi, moi je suis prête à tout pour revivre. Oh oui. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais elle a dit, moi je suis prête à tout pour revivre. Pour qu'elle puisse retourner à l'école, apprendre un métier, travailler, avoir des amis pour aller faire les magasins, sans être obligée d'attendre que maman n'ait pas trop mal pour pouvoir l'emmener.
Là, elle va avoir une vie normale, comme toute jeune fille de son âge. Et voilà. Donc on va pas vous embêter plus parce que là, je vous avoue que là, au bout d'1 heure, ça commence à être dur pour nous deux. On va vous faire plein de gros bisous. Surtout, dans les commentaires, vous pouvez en laisser. Hein. Mais lui mettez pas de oh, ma pauvre chérie, je me mets à ta place ou j'ose même pas imaginer. Ça, c'est voilà. C'est juste ça qu'elle demande en fait. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Oui. Le ma pauvre chérie, oui, mais pas de j'ose même pas imaginer me mettre à ta place ou je suis désolée pour toi, voilà. Donc voilà. En attendant, on va vous faire plein de gros bisous. Et on espère que cette vidéo pourra aider un maximum de monde, que ce soit maintenant ou à l'avenir. Donc voilà. Et pareil, c'est un sujet sur lequel on ne reviendra plus. À partir du moment où cette vidéo sera postée, on ne reviendra plus dessus. Il n'y a que si Loulou devait en parler qu'elle en parlera, mais sinon, on fait une grosse croix et on avance. Allez, je te laisse dire au revoir. Et ben merci d'avoir regardé la vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Allez, je vous fais plein de gros bisous aussi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et écouter surtout parce que regardez, il y avait que le tapis et puis de temps en temps mes mains. Mais merci d'avoir écouté. Et je vous fais plein de gros bisous et on vous aime de tout notre cœur. Merci d'être là. Bisous, bisous et prenez soin de vous surtout. À très vite.